selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Et bienvenue sur les ondes de Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Et cette chaîne-là qui vous parle de spiritualité, qui vous donne un peu de boost sur les choses événementielles. Et aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la boutique de l'Invisible. Dans le cadre de la boutique de l'Invisible, comme vous le savez, la boutique de l'Invisible présente ses différents produits et ses différentes prestations pour votre bien-être. Et nous avons adapté les choses naturelles et nous parlons 100% nature. Quand on parle de nature, on dit bio, tout ce qui est bio. Aujourd'hui, vous voyez tous ces produits naturels que nous avons au sein de notre boutique. Tout cela, c'est pour votre bien-être. Mais il y a beaucoup de personnes, jusqu'à preuve contraire, qui n'ont pas encore compris que c'est Dieu qui a créé la nature, que la nature peut les sauver. Surtout mes frères africains, même qui sont ici en Afrique. Les gens diabolisent la nature. Ils n'ont pas confiance à ce que Dieu nous a donné comme bénédiction. Ça veut dire la nature. Dernièrement, j'ai reçu une jeune dame au sein de mon bureau. Et elle est venue, la dame, quand elle dort la nuit, on lui présente des plantes. Et on lui dit, telle plante fait telle chose, telle plante fait telle chose, comme Gloria, ce don que Dieu m'a donné. Elle voit, on lui a présenté pas mal de plantes pour des différentes maladies que ça peut soigner, tout ça. Et du coup, elle a rencontré un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit que c'est un esprit démoniaque qui l'utilise, que normalement, c'est pas un rêve, qu'on devait lui parler des plantes. Donc, elle mérite une délivrance. Elle doit faire jeûne de 3 jours et après, elle doit faire une délivrance. Vous voyez comment les Africains, on est en retard. Chez les Européens, moi j'ai fait l'Europe. Quand quelqu'un a une vision, il développe. Même quand quelqu'un dort, qu'on lui présente quelque chose, on essaie de voir, on essaie de développer. Mais nos parents ici, si quelqu'un dort, que la nuit on lui présente même une plante pour dire que telle plante a soigne telle maladie, qu'il va voir quelqu'un pour dire, ah voyez, c'est le rêve. Il va dire, non, c'est démoniaque. Donc nous-mêmes là, on ne sait pas d'où on vient. On est africain, quel que soit, comme on le dit, un morceau de bois va durer dans l'eau, il ne peut jamais devenir caïman. On est en Afrique, on est africain. Ce don-là, il y a des gens même qui cherchent ces dons-là qui ne trouvent pas. Le don des rêves, où Dieu te parle à travers des rêves. Dieu te présente des plantes pour dire que telle plante soigne telle maladie en rêve. Mais hélas, nos parents ne connaissent pas l'importance de la nature. Quand je parle de nos parents, dans l'ancien temps, nos parents connaissaient, mais aujourd'hui, à notre génération, à notre époque, malheureusement, la nature est laissée porter pour compte. La nature est diabolisée. Dans l'ancien temps, nos parents, je le dis haut et fort, ils n'avaient pas aujourd'hui tout ce qu'on a de moderne, mais ils se soignaient et vivaient même longtemps, plus longtemps qu'aujourd'hui. Dans nos villages, nos mamans accouchaient parfaitement sans même passer ce qu'on appelle aujourd'hui césarienne, sans même passer par césarienne. Ils accouchaient normalement avec des plantes quand la femme est enceinte. Déjà, on connaît les plantes qu'il faut déjà commencer à donner à la femme enceinte pour faciliter l'accouchement, pour que l'enfant soit en pleine forme. Nos parents connaissaient ça. Même au plan de vue même spirituel, nos parents connaissaient les plantes spirituelles qu'ils mettaient autour de leur maison, autour de leur village, pour neutraliser la foudre. Aujourd'hui, c'est les paratonnerres, on a tout ça aujourd'hui, mais avant, il n'y avait pas tout ça. Mais nos parents connaissaient des plantes qu'il fallait planter autour d'une maison ou bien autour d'un village pour protéger le village contre la foudre. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un même rêve qu'on lui présente une plante, qu'on dit cette plante-là guérit bien, cette plante-là fait telle merveille, on dit bon, on doit te délivrer parce que ce que tu as vu là, c'est le diable qui est venu te parler. Vous voyez qu'on est vraiment en retard. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui montre à quelqu'un dans une vision, une plante où c'est Dieu qui peut te montrer, peut te dire, bon, telle plante fait soigne telle maladie. Moi je dis, c'est une bénédiction. On n'a même pas besoin de dire qu'on va délivrer cette personne, on va lui donner 3 jours de gêne pour ne pas qu'elle rêve encore aux plantes. Au contraire, on doit même prier pour que Dieu lui montre plus parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de maladies qu'on ne trouve même pas, même la médecine moderne n'arrive même pas à trouver la solution. Il y a des maladies même qu'on a même appelées maladies incurables. Il y a des maladies même qu'on appelle, on dit non, quand tu as ça, tu as un traitement à vie. Mais si quelqu'un rêve que Dieu lui présente une plante pour dire que cette plante-là, sans même que tu aies vraiment dépensé des milliers de millions,
Ça peut te guérir. Et puis automatiquement, nous, Africains, on dit non, et la personne là, c'est les esprits mauvais qui lui parlent. Il faut délivrer la personne. C'est ce qu'on a fait. Et puis aujourd'hui, on a mis l'Afrique dans les problèmes. Nous-mêmes, Africains, on ne croit pas à ce que Dieu nous a donné comme bénédiction. On court pour aller de l'autre côté. En temps, les gens de l'autre côté savent que nous sommes assis sur de l'or ici. Quand je parle de l'autre côté, les Européens, ils savent que l'Afrique a des potentialités. L'Afrique a des plantes. Et ces plantes ont des vertus thérapeutiques et même vibratoires. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un parle de plantes, vous voyez, on le vilipende. Moi, je travaille les plantes. On le diabolise dans les commentaires. Oui, c'est les plantes, c'est les trucs démoniaques. Les gens pensent que la prière sur le... Non, Dieu lui-même, là, comme je l'ai dit dans mes vidéos, il a même cité des plantes comme l'hysope. L'hysope, là, en Côte d'Ivoire, ici, c'est une plante. On trouve ça ici, en Baoulé. Je suis à Caen, je suis Baoulé. On appelle la plante là trozoué. Trozoué, là, nos parents plantaient ça dans leur douche. Toutes les douches dans nos villages là, on va trouver cette plante hysope qui est citée dans la Bible là. Parce que nos parents disent que la plante là purifie. Et on utilise ses racines pour soigner le paludisme. Et on utilise ses feuilles aussi pour guérir beaucoup de maladies. Et nos parents connaissaient ces plantes là. Mais aujourd'hui, les gens ne connaissent pas tout ça. Nos parents connaissaient le roi des herbes. Quand ils avaient les champs, ils plantaient, ils faisaient pousser le roi des herbes pour détruire les autres plantes. Il y a tout ça. Mais aujourd'hui, quand tu parles de plantes, quand tu parles de la nature, les gens qui vont te diaboliser, les Africains qui vont parler mal de toi, sont nombreux parce qu'ils connaissent, ils ont perdu leur valeur. Chers frères, chers soeurs, vous qui m'écoutez, vous qui écoutez cette émission, je ne vous ai pas dit de ne pas prier Dieu, je ne vous ai pas dit de ne pas aller à l'église. Mais la valeur africaine, on ne doit pas perdre nos valeurs. On ne doit pas perdre notre valeur. Ce que nos parents avaient là, ce n'est pas tout qui était mauvais. Dans un sac de riz là, on trie les bons grains là, on les met de côté, puis les mauvais là, on les met de côté. Il y a de bonnes choses que nos parents faisaient à travers des plantes, qu'on peut continuer à le faire, à se soigner. Au contraire, même les trucs chimiques nous apportent beaucoup de symptômes encore dans notre corps. Vous pouvez demander aux médecins et autres. Beaucoup de trucs chimiques, les comprimés, les trucs chimiques que nous consommons, après, cela a des effets secondaires sur nous. Mais les choses naturelles, au contraire, c'est bio. Mais pourquoi diaboliser la nature? Aujourd'hui, quand je vois certains hommes de Dieu, quand nos parents, c'est les féticheurs, c'est les marabouts. Oui, si tu travailles avec une plante, fais de moi un féticheur, c'est que je le suis. Si guérir quelqu'un avec une plante, fais de moi un féticheur, c'est que je le suis. Pourquoi nous les Africains, on est comme ça? Et la pauvre dame, aujourd'hui, on doit le mettre sur gêne de 3 jours, parce que quand elle dort la nuit, on lui présente des plantes. Au contraire, on lui dit que les plantes qu'on t'a présentées là, on va les expérimenter pour voir effectivement si ça peut faire quelque chose sur la vie des gens. Si c'est en Europe, ils vont faire ça, ils vont trouver des médicaments. Et demain, ils vont commercialiser, ça va guérir, ça va soigner les gens, guérir des gens. Mais aujourd'hui, c'est ça le problème. Nous les Africains, on a un souci. Et puis de Dieu, on n'a pas le secret. Nous, on pense que parce que Jésus a dit non, tout est... Non. Même dans la religion, il y a des secrets. Même dans les plantes, nos parents connaissaient des plantes, il y a des secrets qu'il faut connaître. Quand tu parles même des secrets des plantes, et pour eux, quand on dit plantes naturelles, c'est qu'il n'y a pas de secret. Non. Toute chose, il y a un secret derrière. Dans le domaine de la cosmétique, ils ont un secret. Même dans le domaine, même chaque pays, chaque nation, nos frères noirs, nos frères africains, on reste en retard parce qu'on ne croit pas à nos valeurs. On a diabolisé nos ancêtres, nos valeurs au profit de la modernisation. En tant ces choses modernes-là, d'autres choses ont des effets secondaires, comme les médicaments et autres là, ont des effets secondaires. En tant nos parents qui vivaient dans l'ancien temps, dans le bio, dans la nature, qui mangeaient des choses naturelles, voyons un peu, leur train de vie était plus élevé, même si ce n'est pas matériellement, mais ils vivaient longtemps. Avant, un homme pouvait vivre jusqu'à même à 100 ans, 200, même il pouvait vivre même à 150 ans. Mais aujourd'hui, à partir même de 40 ans, on a des maladies bizarres. À partir même de 50 ans, un homme même il ne bande plus, il ne peut même pas faire quelque chose, il ne peut plus enfanter. Mais c'est nous-mêmes qui sommes à la base. On se nourrit mal, on se soigne mal. Et on a diabolisé la nature. Et aujourd'hui, quand quelqu'un dort, qu'on lui présente une plante, qu'on dit cette plante-là, ça soigne telle maladie, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu qui disent que ceux-mêmes, il y a des personnes qui se font appeler hommes de Dieu, qui se disent non, tu mérites délivrance parce que ça, c'est pas un bon esprit. Pourquoi on te présente des plantes pour guérir quelqu'un? Que c'est la prière qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Et, frère, Jésus, quand il est venu, il a dit qu'il n'est pas venu pour bannir, pour détruire les autres, mais il est venu pour accomplir. Jésus guérit, mais Jésus peut guérir quelqu'un à travers une plante. Jésus peut révéler une plante à quelqu'un pour le guérir. Parce que lui-même, il a craché comme ça, il a pris la boue et puis la salive pour guérir. Lui-même. Maintenant, si quelqu'un a une vision, que Dieu lui a présenté une plante, bien remettre dans un rêve, c'est vous qui savez qu'on doit le délivrer.
Et quand nous qui présentons des produits comme ça naturels, que nous soignons les gens, nous aidons les gens avec, c'est nous comme ça, on dit non, c'est des féticheurs, c'est comme si vous parlez des choses que vous ne savez même pas. Les plantes ont de la vertu. Moi, je consomme 100% bio. Regardez-moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Mais quand me voient, me rappelle, les gens pensent que je suis un enfant de 20 ans, de 30 ans. J'ai 40 ans aujourd'hui. Regardez mon visage, regardez mon corps. J'ai 40 ans, je consomme du bio. Je connais, je me soigne à base de bio. Ça fait même des années, même qu'il n'y a pas d'aiguille, même qui est rentrée dans mon corps. Parce que je consomme le bio. Je consomme des plantes. Je me lave avec des plantes. Ma famille consomme, ma famille se soigne avec les plantes. Mais ce n'est pas parce qu'on se soigne avec les plantes qu'on n'est pas stylé, que bien qu'on est démoniaque. Je suis désolé. Aujourd'hui, à force de vouloir rentrer dans la modélisation, on se crée des ennuis de santé, on se crée des ennuis spirituels, même à outrance, sans s'en rendre compte. Les gens ne croient pas à la nature. Ils n'ont pas de considération pour la nature. C'est que dans tous les cas, il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment souvent des plantes, qui peut-être qui peuvent vous vraiment arnaquer autre, mais il y a des gens qui connaissent vraiment les plantes comme moi, Gloria. Le contraire. Moi aujourd'hui, si quelqu'un vient vers moi, qui m'explique son problème, souvent quand je dors la nuit, on me présente des plantes. Et j'ai fait des bains avec des plantes naturelles pour laver les gens. J'ai plein de personnes que j'ai lavées avec des plantes naturelles, même en Europe et autres. Même ici en Afrique, mon cabinet, les gens viennent de partout pour se laver tout et tout avec des plantes naturelles. Il y a des gens même qui viennent se soigner avec des plantes naturelles. Mais pourquoi diaboliser la nature? Pourquoi c'est que Dieu nous a donné des si précieux, il faut diaboliser? Si quelqu'un a eu la chance de dormir, qu'on lui présente les plantes dans les rêves, pourquoi le diaboliser? Où est mon cuidant même? J'ai un petit cuidant là que même je vais manger. Le cuidant là nettoie la gorge. Ça nettoie la gorge. Matin, quand tu te lèves là, quand je parle, où la gorge est cassée, les gens qui ont toujours la voix cassée, c'est une plante. Quand tu manges même carrément le cuidant comme ça dans la bouche, que tu mets dans la bouche, tu marches, au contraire, ça nettoie ta gorge. Quand tu parles, ta voix est fine, comme vous m'écoutez. Sa voix est fine, ça nettoie la gorge. Il n'y a pas de glaies dans la gorge. Tous les petits glaies là, ça enlève ça. Quel est le souci? Quel est ce qui est démoniaque dans ce que je tiens, dans ce cuidant naturel? Une plante qui contient les valeurs que Dieu a mis dedans, qui contient les vertus, qui contient la bénédiction de Dieu. Parce qu'on ne connaît pas les choses naturelles. Chers frères, venons vers la nature. La nature sauve. Il y a des plantes, même quand tu plantes chez toi à la maison, comme l'aloès, les sorciers ne peuvent même pas rentrer chez toi à la maison. C'est pour ça que l'aloès a beaucoup de plantes, ça comme plante derrière leur maison. Dans les plantes comme la canne de Moïse, comme fleur, comme canne de Moïse, quand tu mets chez toi, en tout cas, ça protège. Il y a plein de trucs, mais quand tu parles de ça, les gens disent non, c'est démoniaque, c'est Jésus. Oui. Hein? Jésus a craché, il a pris la bouille, puis il a pris la salive. Ce qu'il a pris à l'église catholique, la communion là, c'est fait avant de quoi? Je ne vais pas décrire tout ici. Le vin là, c'est quoi? Il a dit, ceci est mon sang. Le vin là, est une plante. La vigne là, est une plante. Il n'est pas allé fabriquer autre chose ailleurs que ce qu'il a trouvé. Ça veut dire quoi? La nature, les plantes. Le vin, on dit le premier miracle de Jésus, il a transformé de l'eau en vin. Mais le vin là, la vigne là, c'est quoi? C'est une plante. La vigne. Mais pourquoi on diabolise tant? Huile d'olive, huile d'onction, ce que vous appelez huile d'onction, c'est fait à base de l'olivier, qui est un arbre. Qu'on recueille, les grains, etc. On travaille, on ressort l'huile. Mais quand vous utilisez l'huile 7, vous dites huile 7, mais l'huile 7, ça provient de quoi? Ça provient de la nature. C'est des plantes. Donc on doit vraiment faire attention dans nos manières de voir les choses. Sinon on va toujours rester en retard. Moi je dis l'Afrique est bénie. Mon frère, ma soeur, n'est pas honte d'interpréter les plantes. Si quelqu'un est dans les plantes naturelles, qui connaît le secret des plantes, s'il veut t'enseigner, il faut t'exprimer heureux. Si toi aussi, toi qui m'écoutes, quand tu dors la nuit, on te présente des plantes comme la femme là. Si un homme de Dieu te dit qu'il va te délivrer, c'est lui qui mérite la délivrance. Parce que toi au moins, Dieu passe par toi pour révéler des médicaments. Dieu passe par toi pour révéler les remèdes, pour sauver l'humanité. Donc c'est lui qui a besoin de délivrance. Vous pensez que la parole, oui, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, mais la parole est accompagnée d'action. Et Dieu lui-même, là, il a créé la nature, là. Il a dit, dans le mystère du psaume 104, il dit, les plantes, là, c'est pour vos besoins. Besoin, entre guillemets, il y a tout dedans, la nourriture, et puis on peut l'utiliser aussi pour se soigner. Vous voyez? Moi, je connais un monsieur on lui a monté une plante à rêve qui soigne parfaitement l'épilepsie. Si quelqu'un il a l'épilepsie, qui n'est pas encore tombé dans le feu, quand il utilise sa plante là, automatiquement, il guérit la personne à travers les plantes naturelles. Moi, je connais les plantes naturelles aussi pour soigner l'humorite. Même les gens même qui ne fonctionnent pas bien, qui ont la faiblesse sexuelle, toutes les éjaculations précoces et autres, là, il y a des plantes qui peuvent soigner. J'ai fait même une radio, j'ai fait la radio nationale, ça fait au moins un mois de cela. Une émission d'une heure où les gens appelaient, puis je leur donnais les remèdes à distance. Les gens étaient contents, j'ai dû sauver beaucoup de personnes à travers la nature, à travers les choses naturelles.
Mais aujourd'hui, nous-mêmes Africains, on diabolise, on rejette tout ce qui est naturel. On ne sait pas au profit de quoi, qu'est-ce qu'on veut. Avec toute cette grande bénédiction que Dieu a mis en nous, qui nous a donné, on diabolise tout. Moi, quand je me réveille chaque matin, là, je prends mon cuda, je mets dans ma bouche. Je mange. Et ça nettoie ma gorge. Quand je parle, ma voix est fine. Vous voyez? C'est des remèdes, c'est des trucs naturels. Au contraire, on doit s'estimer heureux parce que Dieu nous montre la nature. Il nous montre des secrets pour être en harmonie avec nous-mêmes et pour avoir le bien-être. Chers frères et sœurs, vous qui suivez cette émission, ne diabolisons pas la nature. Ne faites pas comme d'autres personnes qui diabolisent la nature. Quand on leur parle, quand quelqu'un dit il soigne, automatiquement on l'attribue, il y a un marabout, il y a un féticheur. Quand quelqu'un dit bon, moi je peux te soigner avec les plantes, automatiquement on voit le mal dans ça. Non, quittons dans ça. Quittons dans ça. Nos parents, regardez l'ancien temps, avant même l'arrivée des colons, nos parents ne vivaient pas. Nos parents ne mangeaient pas, nos parents ne se soignaient pas. Mais ils utilisaient quoi? La plante, ils avaient la médecine naturelle, ils connaissaient des plantes. Ils prenaient les plantes pour se soigner. Aujourd'hui en Europe, vous-même qui êtes en Europe, vous savez, tout ce qui est bio, dans les maisons où on vend les plantes, les maisons de plantes qui sont là-bas, tout ce qui est bio est cher. Mais nous qui sommes en Afrique, on a eu la chance d'avoir ça gratuitement. Les plantes sont vendues au marché. Il y a plein de plantes qui sont vendues au marché, même les 4 calés, avec de l'appui que les femmes utilisent pour soigner les fibromes, pour nettoyer les trompes. Tout ça, vous allez me dire quoi? Il faut que la personne, quand elle fait opération chirurgicale, là on va dire qu'il a la mode. Mais si c'est soigne avec une plante pour que le fibrome là descende, on va dire que non, il a fait sorcellerie. Bon, on est tellement taré dans l'esprit. Donc ça fait même que souvent même là, vous nous mettez en erreur parce que vous pensez que nous qui sommes dans les plantes, on n'est pas de Dieu, on est démoniaque, tout ce que nous faisons, etc. Donc moi j'exhorte les gens qui croient aux plantes à garder leur foi, ne pas se décourager comme la dame qui est venue me voir. Elle m'a expliqué, et on doit lui donner 3 jours. Je lui ai dit, ma soeur, tu te fatigues, tu as gêné cadeau. Dieu, toi au moins, Dieu te présente des plantes pour soigner, pour aider l'humanité. Et ça, c'est démoniaque. Et tu veux aller te faire délivrer. Tu dis, comme on dit, c'est démoniaque à la longue là. Ça me fatigue, ça fait que j'ai commencé à soigner des gens, tout ça là. Donc ça me... Au contraire, moi aussi dans mon église, quelqu'un qui rêve voir aux plantes, je vais l'encadrer. Il va soigner des gens. Je vais l'encadrer, il va soigner des gens avec des plantes. Mais pourquoi? Je vais lui dire non, je vais le délivrer parce que Dieu lui parle, ou bien parce qu'on lui présente des plantes en rêve, parce qu'on lui dit non, telle plante soigne telle maladie. Réveillons-nous, on dort trop. Réveillons-nous. Aujourd'hui sur le YouTube, on aime beaucoup les pasteurs. Ils prêchent, ils parlent. Oui, la parole, mais n'oubliez pas qu'on est en Afrique. La parole que vous prêchez là, est-ce que nos parents, chaque pays a sa tradition? Chaque pays, chaque nation a sa tradition, a notre culture. Parlons de culture. Il y a un cheikh musulman qui était venu ici en Côte d'Ivoire, qui devait animer une conférence même au plateau ici. Et le cheikh, il attendait voir les Ivoiriens qui allaient venir avec leurs habits. Ça veut dire que leurs vêtements, chaque peuple, leurs vêtements. Il voulait apprendre, voir un peu comment les Ivoiriens, dans la mode vestimentaire ivoirienne, comment on s'habille, tout ça. Mais tous ceux qui venaient là étaient habillés comme les Arabes, comme en Arabie Saoudite. Ils ont porté chapelet sur leur chapeau, ils ont porté les longs boubous, les gros trucs. Mais le monsieur n'a pas tardé à les demander. Il dit, mais je n'apprends rien de vous. Que moi venant, c'est échange de culture. Je venais vous apprendre d'abord la parole de Dieu, mais je voulais aussi voir vos cultures, comment vous habillez ici. Mais je suis tout dans mon milieu parce que les boubous que vous avez portés là, j'ai l'habitude de voir ça dans mon pays tous les jours. J'apprends rien. Pourquoi vous n'êtes pas? Est-ce que vous êtes arabe? Est-ce que vous, ici, là, dans vos différentes langues, dans vos différentes religions, vous n'avez pas de vêtements traditionnels et autres? Ils sont assis maintenant. Le monsieur dit non, ne faites pas ça. C'est la religion. Mais on n'a pas besoin de porter, de s'habiller comme les Arabes pour dire qu'on est musulman. Non. Vous voyez, c'est ça. On est en train de perdre nos valeurs. Le monsieur les a dit ça. Il n'a pas tardé à les dire ça. Il les a dit ça. Il les a humiliés. Ils étaient assis maintenant. Parce qu'en s'habillant comme ça, on dit, ah oui, il y a un chef qui est venu, on allait prier, tout le monde est à... Non. Si tu as un goulot, il y a l'autre pain. Il y a le pain baoulé. Mais aujourd'hui, tout le monde veut devenir blanc. On pense que c'est les blancs qui sont forts, c'est les blancs. Non, nous, on est forts, mais parce qu'on se minimise. On ne sait pas s'encourager. On dit l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. Aujourd'hui, même quand tu vas même sur le YouTube, les noirs qui s'insultent, ça crache partout. On appelle ça les crashs. Ils s'insultent, ils se disent les mauvais choses. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. Si quelqu'un n'aime pas ta tête, il va commencer à te... C'est ça le noir. Mais si on se mettait ensemble, on allait être encore plus fort. Avant, on dit que non, les gens nous ont divisés, que les blancs nous ont divisés. On a l'habitude de dire ça. Mais si aujourd'hui, nous-mêmes, on voit clair. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui va nous diviser? Personne ne doit encore nous diviser. On doit être unis. Mais on n'est pas unis parce qu'on ne s'aime pas. Aujourd'hui, quand un noir regarde la jeune dame, que Dieu l'a bénie,
pour faire une découverte. Ça veut dire que Dieu l'utilise par la vision. Dieu lui montre les plantes dans les rêves. Et il y a son frère qui dit non, c'est démoniaque. Lui, il va la délivrer pour ne plus qu'elle puisse se réveiller aux plantes. Vous ne voyez pas un peu que c'est vraiment gauche. Donc c'est là que je vais m'arrêter. Croyons en nous-mêmes. Étant africain, moi je crois que ces produits-là, c'est des trucs naturels. J'utilise pour soigner des gens, pour aider les gens à travers l'univers. Si tu me considères, je te considère. Si tu me respectes, je te respecte. Si tu me minimises, moi je vais te minimiser. La nature est comme ça. Je vous remercie d'avoir écouté vraiment cette émission et à bientôt pour un autre numéro. À bientôt sur Arc-en-Ciel TV.